Coucou, salut, bienvenue sur Africa Lusa Beauty. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. L'huile de verveine odorante corporelle. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment je fais mon propre huile de verveine odorante pour le corps. C'est très facile à faire et c'est super efficace les amis. Et on connaît la traditionnelle tisane de verveine en infusion dans nos petits plats. Mais sachez bien qu'on peut l'utiliser dans nos routines de beauté car cette plante aromatique est pleine de bienfaits. Il existe plusieurs variétés de verveine, mais les plus célèbres et les plus consommées, c'est la verveine odorante qui est aussi prénommée verveine citronnelle, due à son parfum citronné. C'est cette verveine que moi je vais utiliser. Voilà la verveine citronnée ou odorante sèche que moi je vais utiliser, et ça c'est la quantité qu'on va utiliser. Ensuite je vais mettre la verveine dans un pot en verre. Et voilà. Je vais ajouter l'huile d'olive vierge. Et voilà la quantité. C'est l'objet blanc que j'utilise 5 fois de cette dose que j'ai utilisée comme l'huile d'olive vierge. Ensuite, je vais bien fermer le pot et je vais venir mettre dans une eau bouillante avec des petites bulles. C'est une eau bouillante, oui, pas très fort, mais avec des petites bulles, type bain-marie. Et je vais laisser sur le feu pendant 30 minutes jusqu'à tout l'eau s'évapore. Comme vous voyez bien sur l'image, il n'y a plus d'eau dans le casserole. Et on va éteindre le feu. Après, on va laisser reposer notre huile jusqu'à ce qu'elle refroidisse. Et je vais venir filtrer l'huile. Et moi, j'utilise le filtre de café. Si vous avez un tissu en coton aussi, c'est bien. Mais les amis, le filtre de café est super bien. Ça filtre très bien. Le seul bémol, ça prend du temps. Donc, quand vous voulez utiliser le filtre de café, sachez bien que ça va prendre du temps. Mais c'est super bien. Et on voit sur l'image, ça filtre doucement. Et une fois bien filtré, on va venir enlever le filtre pour récupérer notre huile d'odorante. Et ensuite, avec l'aide d'un entonnoir, je vais mettre l'huile dans une bouteille. Comme vous voyez sur l'image. Et le reste, je vais le mettre dans un pot en verre. Et voilà notre huile de verveine odorante. Corporelle.
La verveine est reconnue pour ses propriétés tonifiantes. C'est excellent cette huile. Vous pouvez utiliser l'huile de verveine sous la douche. Et n'oubliez pas les zones où vous avez la cellulite en faisant des mouvements circulaires. Parce que c'est un excellent tonifiant. Et si vous allez vous masser le corps, utilisez aussi cette huile-là. Parce que ça va vous relaxer et ça apaise. Et avec l'odeur, c'est très très bien. Et aussi, si vous avez la douleur musculaire, les gens qui ont des douleurs musculaires, autant pour moi, vous pouvez l'utiliser parce que c'est un anti-inflammatoire. Et c'est efficace. Et je vais vous montrer les amis, cette huile, ça pénètre en profondeur et ça ne laisse pas de fil gras. C'est super super bien. Et vous voyez, j'avais 2 bouteilles et l'autre bouteille, je l'ai déjà utilisée. Moi, c'est une huile que j'aime beaucoup. Et comme je viens de dire, surtout bientôt c'est l'hiver, c'est une huile que j'utilise sous la douche, moi-même perso, et ça me fait du bien. Et ça enlève la fatigue, c'est super super bien. C'est extraordinaire cette huile de verveine odorante. Et vous allez voir, regardez. Les amis, cette huile-là, ça se conserve très très bien. Il suffit de le mettre dans un endroit où il n'y a pas d'humidité et c'est fait, ça se garde très très bien comme je viens de le dire. Et c'est la fin de cette vidéo et n'oubliez pas de vous abonner, activer la cloche de notification et laissez-moi aussi des commentaires et des suggestions de vidéos. Et comme je dis tout le temps les amis, dans la vie, tout est teranga et prenez bien soin de vous. Je vous aime beaucoup. Bisous. Bye.